Le 12 août 2026, la Lune passera directement entre la Terre et le Soleil, créant une éclipse solaire totale sur certaines parties du Groenland, de l'Islande, du nord de la Russie, de l'Espagne et du Portugal, tandis qu'une éclipse partielle touchera une région beaucoup plus vaste en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et dans certaines parties de l'Asie. Mais les enseignements de Dolores Cannon rendent ce moment intéressant pour une autre raison. Elle explorait souvent la conscience, la croissance spirituelle, l'évolution de la conscience et les idées spirituelles liées au changement d'énergie et de fréquence. Elle n'a jamais prédit explicitement cette éclipse, mais à la lumière de ses enseignements, le 12 août peut représenter bien plus qu'une simple obscurité dans le ciel. Car lorsque la lumière familière disparaît soudainement, même brièvement, vous pouvez remarquer en vous quelque chose qui essayait déjà de se manifester. Ce qui rend la totalité si puissante, c'est la rapidité avec laquelle le monde familier peut paraître différent. La lumière change, le ciel devient inhabituel, et, pendant un bref instant, tout autour de vous semble plus calme. La science explique clairement l'éclipse, mais spirituellement, ce moment peut tout de même revêtir une signification particulière. Parfois, on n'a pas besoin d'un signe de l'univers, on a juste besoin d'une pause. Et cette éclipse pourrait bien vous donner matière à réflexion. Avant son arrivée, vous remarquerez peut-être que certaines pensées reviennent sans cesse. Un vieux souvenir semble plus vif. Une décision que vous repoussiez sans cesse devient soudain plus difficile à ignorer. Quelque chose qui vous paraissait important autrefois ne l'est plus autant. Cela ne signifie pas que l'éclipse contrôle votre vie. Cela peut simplement signifier que votre perception s'affine. Quand un événement rare approche, on y prête naturellement plus attention. Et de cette attention naissent parfois des sentiments enfouis. Dolores Cannon a souvent exploré les notions de conscience, d'épanouissement spirituel et de transformation de la perception. Dans cette perspective spirituelle, l'éclipse peut être perçue comme un symbole de métamorphose intérieure. Le soleil ne disparaît pas pour toujours. Il est seulement caché pendant un court laps de temps. Et peut-être que certains aspects de votre vie sont les mêmes. La clarté n'a peut-être pas disparu. La paix n'a peut-être pas disparu. Votre chemin n'a peut-être pas disparu. Peut-être n'est-elle cachée que sous la peur, l'habitude, le bruit ou les vieilles idées. Alors au lieu de vous demander ce que l'éclipse va apporter, posez-vous une question plus simple. Qu'est-ce que vous commencez enfin à remarquer ? Dolores Cannon décrivait souvent la vie humaine comme une étape d'une évolution intérieure bien plus vaste. Selon sa vision spirituelle, une personne peut atteindre un stade où les croyances familières ne lui paraissent plus suffisantes et où une compréhension plus profonde commence à se former de l'intérieur. Vue sous cet angle, l'éclipse peut représenter une brève interruption de la certitude. Pendant quelques instants, quelque chose de fiable disparaît. Le monde paraît étranger, même si rien n'a véritablement été enlevé. Cette image peut refléter certaines étapes de votre propre vie. Il se peut qu'un jour vos anciens projets cessent de vous inspirer. Un rôle que vous aviez accepté pourrait commencer à vous mettre mal à l'aise. Même l'avenir que vous aviez imaginé pour vous-même pourrait soudainement vous paraître plus incertain. Cela ne signifie pas forcément que quelque chose ne va pas. Il arrive parfois que la confusion survienne lorsqu'une phase se termine et qu'une autre ne s'est pas encore pleinement révélée. L'éclipse offre un symbole simple pour cet espace entre l'ancien et le nouveau. Vous n'avez pas besoin de forcer une réponse. Vous n'avez pas non plus besoin de chercher des messages cachés. Il suffit de remarquer ce qui ne semble plus naturel à poursuivre. Car parfois, la transition la plus significative commence lorsqu'on admet enfin que la personne que l'on était hier ne peut pas prendre toutes les décisions à la place de celle que l'on est en train de devenir. Il y a des moments où le monde devient suffisamment silencieux pour que vos propres pensées se fassent plus fortes. La plupart de nos journées sont remplies de messages, de travail, d'écrans, de conversations et d'un mouvement incessant. De ce fait, il est facile de remettre à plus tard les pensées difficiles. On se dit qu'on s'en occupera plus tard. Et ce « plus tard » devient une semaine de plus, un mois de plus. Un phénomène céleste rare peut rompre ce rythme un instant. Lorsque tout autour de vous semble inhabituel, votre attention s'affine. Dans ce calme, quelque chose que vous avez évité peut ressurgir,
Il s'agit peut-être d'une question concernant une relation, un choix que vous repoussez sans cesse, un sentiment que vous ignorez. L'éclipse ne crée pas cette question, elle peut simplement dissiper les distractions nécessaires pour que vous puissiez enfin l'entendre. Et c'est là qu'il faut faire attention aux panneaux. Un rêve étrange ne prouve pas que l'univers essaie de vous avertir. Un chiffre qui se répète, une coïncidence ou une journée chargée d'émotions ne recèle pas forcément un message caché. Ce qui compte le plus, c'est la répétition. Si une même préoccupation revient sans cesse à différents moments, si le même souvenir ressurgit constamment, ou si la même décision inachevée vous poursuit d'une situation à l'autre, alors elle mérite peut-être votre attention. Vous n'êtes pas obligé de l'expliquer immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de lui imposer une signification spirituelle. Parfois, la réponse la plus sage est tout simplement « je ne sais pas encore ». Car le mystère ne disparaît pas lorsqu'on cesse de deviner. Parfois, cela devient plus clair. Alors, quand le silence se fait, ne vous demandez pas quel message secret le ciel essaie de vous envoyer. Demandez-vous quelle pensée vous ne pouvez plus éviter lorsqu'il ne reste plus rien pour vous distraire. Si vous êtes naturellement sensible, les jours précédant le 12 août pourraient être un peu perturbants. Vous pourriez vous sentir impatient sans raison apparente. Votre sommeil pourrait être différent. De petites choses pourraient vous affecter plus profondément. Ou vous pourriez simplement ressentir qu'un aspect de votre vie requiert votre attention, même si vous ne parvenez pas à l'expliquer. Cela ne prouve pas que l'éclipse provoque un changement d'énergie. L'attente, l'excitation, l'incertitude et une concentration accrue peuvent tout influencer votre ressenti. Mais cette sensation peut tout de même vous apprendre quelque chose. L'agitation se manifeste souvent lorsqu'une partie de vous est prête à aller de l'avant, tandis qu'une autre hésite encore. Un choix que vous avez reporté peut commencer à vous peser davantage. Un lieu, une habitude ou une relation qui vous apportait autrefois du réconfort peut devenir épuisant. Vous n'avez pas besoin d'analyser chaque émotion. Observez simplement sa direction. Est-ce que cela vous pousse vers quelque chose de plus sain ? Est-ce que cela vous montre ce qui vous a trop pris ? Ou est-ce que cela vous met face à face avec quelque chose que vous avez évité pendant trop longtemps ? Pour une personne spirituellement éveillée, cela peut devenir une forme de guidance discrète, sans pour autant transformer chaque sentiment en un message surnaturel. Parfois, un malaise n'est pas un avertissement. Parfois, c'est le premier signe que vous avez dépassé le stade où vous vous trouviez. Pendant la totalité, quelque chose de profondément familier semble se briser un instant. La lumière du jour change soudainement, même si l'ordre naturel du ciel continue de fonctionner parfaitement. Cette image peut révéler quelque chose de puissant sur votre propre vie. Une routine peut sembler immuable simplement parce qu'on la répète depuis des années. La même réaction, la même peur, la même façon de penser. Au bout d'un certain temps, on peut cesser de la considérer comme une habitude et commencer à croire qu'elle fait tout simplement partie de soi. Mais la répétition n'est pas le destin. Parfois, une seule interruption suffit à vous montrer qu'une vieille habitude n'a jamais été aussi immuable qu'elle le paraissait. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie le 12 août. Ce serait passer à côté de l'essentiel. Observez plutôt une habitude que vous perpétuez sans y penser. Peut-être doutez-vous toujours de vous avant de prendre un risque. Peut-être revenez-vous sans cesse à des activités qui vous laissent insatisfait. Peut-être privilégiez-vous le confort, même si une partie de vous aspire à évoluer. L'éclipse peut devenir un symbole d'interruption. Pendant un bref instant, le schéma habituel change. Et peut-être est-ce là une invitation pour vous aussi. Non pas pour devenir une autre personne du jour au lendemain, mais pour cesser de donner automatiquement du pouvoir à quelque chose que vous pensiez autrefois immuable. Lorsque le soleil est caché pendant la totalité, le monde ne disparaît pas. La Terre est toujours là. Vous êtes toujours là. Seule l'apparence des choses a changé. Cette image peut révéler quelque chose de plus profond. Dolores Cannon a souvent exploré l'idée qu'une transformation de la conscience peut modifier la façon dont une personne perçoit la vie. Dans cette perspective spirituelle, le monde extérieur peut rester inchangé, tandis que notre compréhension intérieure évolue. La même maison peut sembler différente. Le même travail peut soudainement paraître trop restreint. L'avenir que vous espériez autrefois peut ne plus vous sembler le vôtre. Rien à l'extérieur n'a dû s'effondrer.
votre façon de voir les choses a changé. Et cela soulève une question très personnelle. Si votre titre, votre travail, vos projets, vos réussites et les attentes des autres s'estompaient un instant, qui resterait-il derrière tout cela ? C'est peut-être pour cela que ce moment céleste peut être si puissant. Il peut vous rappeler que votre identité dépasse les rôles que vous jouez au quotidien. Vous n'êtes pas seulement ce que vous avez accompli, vous n'êtes pas seulement ce que les autres attendent de vous. Parfois, le changement le plus profond commence lorsqu'on cesse de se demander comment notre vie paraît vue de l'extérieur et qu'on commence à se demander si elle reste authentique au fond de soi. Car le monde pourrait bien rester exactement là où il était. Et pourtant, après un changement intérieur, vous ne le verrez peut-être plus jamais de la même manière. Pendant quelques minutes, un phénomène rare se produira sur Terre. Des inconnus, originaires de pays différents, parlant des langues différentes et menant des vies totalement différentes, s'arrêteront et contempleront le même ciel. Cela seul est puissant. Il n'est pas nécessaire de croire que des millions d'esprits créent une force cachée. Il n'existe aucune preuve scientifique à ce sujet. Mais partager simultanément le même émerveillement a quelque chose de profondément humain. L'espace d'un instant, le travail, les projets, les disputes et la pression quotidienne semblent dérisoires. Le ciel paraît plus vaste que les problèmes qui nous attendent au sol. Spirituellement, cela peut être perçu comme un moment d'humilité. Cela nous rappelle que notre vie est importante, mais que nous faisons aussi partie de quelque chose de bien plus vaste. Ailleurs, une autre personne peut ressentir la même admiration, la même incertitude ou la même curiosité discrète. Vous ne saurez peut-être jamais leur nom, vous ne les rencontrerez peut-être jamais. Pourtant, vous vous trouvez sous le même ciel. Et parfois, cette simple vérité suffit à atténuer le sentiment de solitude. L'éclipse n'a pas besoin d'unir l'humanité par une énergie mystérieuse. L'émerveillement partagé suffit peut-être déjà. Il se peut que le sens profond ne se révèle jamais lors de la totalité. Cela pourrait commencer demain matin. Le 13 août, le ciel retrouvera son aspect normal. Les gens retourneront au travail, les messages arriveront, les habitudes reprendront leur cours et l'éclipse ne sera plus qu'un souvenir. Mais que se passe-t-il si quelque chose à l'intérieur de vous ne revient pas à la normale ? Peut-être avez-vous enfin pris conscience d'une vérité que vous aviez longtemps ignorée. Peut-être qu'un objectif ne vous semble plus valoir la peine d'être poursuivi. Peut-être avez-vous compris pourquoi un aspect de votre vie vous laissait épuisé, déconnecté ou incertain. C'est là que cette expérience devient personnelle. L'éclipse ne peut pas décider à votre place. Elle ne peut pas vous débarrasser d'une vieille habitude, réparer une relation ou choisir une nouvelle voie à votre place. Cela ne peut devenir qu'un repère. Un moment dont vous vous souvenez comme celui où vous avez enfin admis que quelque chose devait changer. Et cela peut s'avérer plus précieux que n'importe quelle prédiction spirituelle spectaculaire. Car la transformation se produit rarement en un seul moment intense. Elle commence lorsqu'on intègre une prise de conscience claire dans sa vie quotidienne et qu'on agit différemment en conséquence. Une fois l'ombre passée, remarquez ce qui demeure en vous. S'il reste une vérité qu'il est impossible d'ignorer, c'est peut-être celle-ci qu'il faut prendre au sérieux. Le 12 août pourrait être l'occasion, mais le 13 août révélera peut-être ce que vous êtes prêt à en faire. Dans les jours précédant le 12 août, accordez-vous un peu d'espace pour observer sans chercher à tout interpréter de manière forcée. Remarquez ce qui vous paraît soudain pesant. Remarquez ce qui commence à perdre de son importance. Portez attention à ce qui revient sans cesse à l'esprit, même lorsque vous essayez de rester occupé. Et remarquez ces rares moments où une réponse vous paraît étonnamment claire. Vous n'avez pas besoin de rituel particulier pour cela. Prenez une page et notez 2 idées simples. Ce que vous êtes prêt à abandonner et ce qui mérite davantage votre temps maintenant. Rien ne garantit que l'éclipse changera quoi que ce soit pour vous. Son intérêt réside plutôt dans une prise de conscience accrue de ce qui réclame déjà votre attention. Si vous prévoyez d'observer l'éclipse, protégez vos yeux. Durant chaque phase partielle, le port de lunettes spéciales éclipse ou d'un autre dispositif d'observation solaire sûr est obligatoire. Seules les personnes se trouvant dans la zone de totalité peuvent brièvement regarder sans protection oculaire lorsque le soleil est complètement occulté. Que le 12 août soit moins une question d'accomplissement spirituel et plus une question de pleine conscience pour remarquer ce qui mérite d'avancer dans votre vie.
il y a une chose que cette éclipse ne devrait jamais devenir, une promesse. Le 12 août ne peut garantir ni argent, ni don soudain, ni relation idéale, ni guérison instantanée, ni élévation de la conscience. Il ne peut décider de votre avenir. Mais cela ne rend pas le moment vide de sens. Ce qu'elle peut offrir, c'est quelque chose de réel, un changement rare dans le ciel, une parenthèse dans la routine habituelle et une raison de se connecter pleinement au moment présent pendant quelques minutes. Cette pause peut vous donner l'espace nécessaire pour porter un regard neuf sur votre vie, avec moins de distractions. Vous remarquerez peut-être ce qui vous épuise. Vous prendrez peut-être conscience de ce qui compte encore. Vous constaterez peut-être que ce que vous attendiez de voir changer ne changera que si vous choisissez d'y réagir différemment. C'est là que peut résider la valeur spirituelle. Non pas que l'univers vous garantisse que tout changera pour vous, mais plutôt qu'un moment inhabituel puisse vous aider à prendre davantage conscience de ce que vous portez déjà en vous. Une expérience enrichissante n'a pas à déterminer votre avenir. Parfois, son but est simplement de vous aider à aborder l'avenir avec un regard plus clair. Lorsque l'éclipse prendra fin, la lumière du jour reviendra et la vie ordinaire reprendra son cours. Mais vous n'êtes pas obligé de revenir à chaque ancienne pensée, habitude ou direction exactement comme avant. Si ces derniers jours vous ont permis de mieux comprendre une chose, notez-la. Il peut s'agir d'une habitude dont vous souhaitez vous défaire, d'une relation que vous avez besoin de mieux comprendre ou d'une voie qui vous semble soudainement plus juste. Ne prenez pas de décision importante sous le coup de l'émotion. Prenez le temps d'y réfléchir. Revenez-y après l'éclipse et voyez si cela vous semble toujours important. Car la prise de conscience n'a de sens que lorsqu'elle change ensuite votre façon de vivre. Alors, une fois le 12 août passé et le ciel redevenu familier, posez-vous une question en silence. Qu'est-ce que je souhaite voir différemment dans ma propre vie maintenant ? L'ombre ne traversera le ciel que pendant quelques minutes. Mais ce que vous finissez par comprendre de vous-même peut perdurer longtemps après sa disparition.